La Russie exploite certains des plus grands navires au monde, y compris d'immenses croiseurs de bataille, des porte-avions massifs et des sous-marins gigantesques. Mais parmi tous ces navires, lesquels se distinguent comme les véritables géants des océans? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des plus grands navires de guerre de la marine russe. Numéro 10, nous commençons notre liste au numéro 10 avec quelque chose de vraiment unique, le sous-marin de classe Sierra 2. Maintenant, même si c'est le plus petit navire de notre liste d'aujourd'hui, ne vous laissez pas tromper une seule seconde. Cette machine a un déplacement en plongée d'environ 10 400 tonnes et s'étend sur 110 mètres de longueur. C'est plus long qu'un terrain de football. Mais voici le détail qui rend le Sierra 2 si spécial, il n'est pas fait d'acier normal. Toute la coque est construite en titane. Oui, vous avez bien entendu, du titane. Cela rend le sous-marin incroyablement coûteux à construire, c'est pourquoi ils n'en ont pas construit beaucoup, mais cela le rend également plus léger et capable de plonger beaucoup plus profondément que ses concurrents américains. Imaginez plonger dans les profondeurs noires écrasantes de l'océan en sachant que votre coque est faite du même matériau utilisé dans les avions de haute performance. Cela rend également le sous-marin beaucoup plus difficile à détecter avec des capteurs magnétiques parce que le titane n'est pas magnétique. C'est une pièce d'ingénierie brillante de la guerre froide qui rôde encore dans les océans aujourd'hui. Numéro 9. En remontant des profondeurs à la surface, nous avons la place numéro 9, le célèbre croiseur de classe Slava. Si vous avez suivi l'actualité ces dernières années, vous reconnaîtrez peu être la forme de ce navire. Ses combattants de surface pèsent environ 11 490 tonnes à pleine charge et ont une longueur de 186 mètres. Regardez simplement les flancs de ce navire. Vous voyez ces énormes tubes alignés sur le pont? Ils ne sont pas là pour la décoration. Ce sont des lanceurs de missiles anti-navires massifs conçus spécifiquement pour traquer les porte-avions. La classe Slava a été construite avec un seul objectif en tête, submerger les flottes ennemies par une puissance de feu brute. C'est un design très agressif, contrairement aux navires occidentaux modernes qui essaient de cacher leurs armes pour être furtifs. La classe Slava met tout en évidence. C'est comme un boxeur qui entre sur le ring en contractant chaque muscle avant même que la cloche ne sonne. Cela crie la puissance. Alors que le navire amiral de cette classe, le Moskva, a été célèbrement perdu récemment, les navires jumeaux restants sont toujours une menace très sérieuse en haute mer. Numéro 8. Retournons sous l'eau. Pour le numéro 8, voici le sous-marin de classe Akula. Le nom Akula signifie en fait requin en russe et laissez-moi vous dire, cela convient parfaitement. Ce chasseur arrive avec un déplacement en plongée d'environ 12 770 tonnes et partage la même longueur que la classe Sierra à 110 mètres. Alors, pourquoi est-il plus lourd? Il est chargé avec plus d'armement et d'équipement d'amortissement du son. Lorsque l'Akula est apparu pour la première fois, il a choqué le monde occidental parce qu'il était étonnamment silencieux. Avant cela, les sous-marins russes étaient connus pour être un peu bruyants, comme des tracteurs sous-marins. Mais l'Akula a changé la donne. Il est conçu pour s'approcher furtivement d'autres sous-marins et navires de surface et frapper avant même qu'ils ne sachent qu'il est là. Pensez-y comme le tracker silencieux des profondeurs. Il est large, il est menaçant et il transporte un arsenal massif de torpilles et de missiles de croisière. Même s'il a été conçu il y a des années, les versions mises à jour de l'Akula sont toujours considérées comme certaines des machines les plus dangereuses dans l'eau. Numéro 7. Au numéro 7, nous avons le visage moderne de la flotte sous-marine russe, le sous-marin de classe Yasen. C'est là que les choses deviennent high-tech. Ce sous-marin est un pas en avant en poids, arrivant à environ 13 800 tonnes en plongée, et il est significativement plus long, mesurant 139 mètres. Le Yasen est ce que les experts militaires appellent un sous-marin polyvalent. Il ne chasse pas seulement d'autres sous-marins, il peut frapper des cibles terrestres à des milliers de kilomètres avec des missiles de croisière. Il a fallu très longtemps à la Russie pour construire le premier de ces sous-marins, des décennies en fait, parce qu'il voulait le perfectionner. Le résultat est un sous-marin qui est considéré comme l'un des plus silencieux au monde. Imaginez un bâtiment presque aussi long qu'un gratte-ciel sur le côté, se déplaçant silencieusement dans l'eau, capable de transporter des missiles hypersoniques. C'est le Yasen.
Il représente le passage des anciens designs de l'ère soviétique à la nouvelle ère numérique de la guerre. Il est élégant, mortel et très coûteux. Numéro 6. Nous entrons maintenant dans la moitié supérieure de notre compte à rebours. Au numéro 6 se trouve le sous-marin de classe Delta IV. Nous faisons un énorme saut en poids ici. Cette bête déplace environ 18 200 tonnes en plongée et a une longueur de 167 mètres. Si vous regardez la silhouette de ce sous-marin, vous remarquerez une énorme bosse derrière la tour. Savez-vous à quoi elle sert ? Elle abrite les missiles balistiques massifs à combustible liquide. Ce sous-marin n'est pas un chasseur comme la Kula, c'est une dissuasion stratégique. Son travail est de se cacher profondément dans l'océan, spécifiquement sous les calottes glaciaires arctiques, et d'attendre. Il est conçu pour percer la glace par en dessous, pour lancer sa charge utile si l'ordre vient un jour. C'est un travail terrifiant pour une machine terrifiante. Le Delta IV a été l'épine dorsale de la flotte stratégique russe pendant longtemps. C'est comme un gardien silencieux patrouillant les eaux glacées où personne d'autre n'ose aller, la taille pure nécessaire pour transporter ces missiles et ce qui le place si haut sur notre liste. Numéro 5. En entrant dans le top 5, nous avons le sous-marin de classe Oscar II. C'est vraiment un monstre des profondeurs. Il pèse l'époustouflant chiffre de 19 400 tonnes en plongée et mesure 155 mètres de long. Mais la longueur n'est pas la partie folle, c'est la largeur. L'Oscar II est incroyablement large parce qu'il a des tubes lance-missiles montés des deux côtés de la coque sous pression, entre la peau intérieure et extérieure. Il a été construit pour un scénario cauchemardesque spécifique, détruire des groupes de bataille entiers de porte-avions. Il transporte 24 missiles de croisière massifs conçus pour submerger les défenses. Vous vous souvenez peu être de cette classe à cause de la perte tragique du Koursk en l'an 2000. Cela sert de rappel sinistre des dangers auxquels ces équipages sont confrontés. Malgré cette tragédie, l'Oscar II reste un exploit d'ingénierie simplement en raison de son volume interne massif. C'est comme un entrepôt sous-marin rempli d'explosifs. Numéro 4. Maintenant, au numéro 4, nous rencontrons le sous-marin de classe Borei. C'est le remplaçant des géants du passé. Il déplace environ 24 000 tonnes lorsqu'il est submergé et s'étend sur 170 mètres de longueur. Le Borei est le nouveau roi de la dissuasion nucléaire russe. Contrairement à l'ancienne classe Delta dont nous avons parlé plus tôt, le Borei utilise un système de propulsion par hydrogé. C'est une façon élégante de dire qu'il n'utilise pas d'hélice traditionnelle, ce qui le rend beaucoup plus silencieux et plus difficile à suivre. Il est plus fluide, plus rapide et plus mortel. Il transporte les nouveaux missiles balistiques Bulava. Le design du Borei est beaucoup plus profilé que les anciens sous-marins russes. Il a l'air plus organique, presque comme une créature marine vivante, bien qu'il soit fait d'acier froid. Ce navire va patrouiller les océans pendant les 30 ou 40 prochaines années, c'est l'avenir, et il est absolument massif. Numéro 3. Nous sommes maintenant dans le top 3, et nous refaisons enfin surface pour une véritable légende. Le numéro 3 est le croiseur de bataille de classe Kirov. Juste dire le mot « croiseur de bataille » sonne cool, n'est-ce pas ? C'est un terme qu'on entend presque jamais dans les marines modernes parce que tout le monde a arrêté d'en construire. Mais la Russie a gardé celui-ci. Le navire amiral Piotr Veliki déplace un massif 28 000 tonnes à pleine charge et mesure 252 mètres de long. Ce navire est à propulsion nucléaire. Cela signifie qu'il a pratiquement une portée illimitée. Il peut naviguer autour du monde sans jamais s'arrêter pour faire le plein. Il est armé jusqu'aux dents avec des centaines de missiles pour chaque menace possible, aérienne, de surface et sous-marine. C'est essentiellement une forteresse flottante. Lorsque ce navire navigue dans une région, il projette une puissance comme rien d'autre. Il est physiquement imposant. Pour vous donner une idée de l'échelle, il est significativement plus grand que la plupart des cuirassés de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 2. Au numéro 2, nous avons le sous-marin le plus long au monde, le sous-marin Belgorod, également connu sous le nom de K-329. C'est un sous-marin de mission spéciale. Il a un déplacement en plongée estimé de 30 000 tonnes et une longueur incroyable de 104,24 mètres.
Il est en fait plus long que la classe Typhoon, qui était la plus longue. Le Belgorod n'est pas un sous-marin d'attaque normal, c'est un navire-mer. Il transporte des sous-marins plus petits sous son ventre pour des missions d'espionnage en eau profonde et pour couper des câbles sous-marins. Mais la chose la plus effrayante qu'il transporte est la torpille Poséidon. C'est une torpille drone à propulsion nucléaire de la taille d'un bus scolaire, conçue pour voyager à travers les océans de manière autonome. Le Belgorod est un mystère enveloppé dans une énigme. Il opère dans le secret total. Numéro 1. Et finalement, nous sommes arrivés au numéro 1. Le champion incontesté des poids lourds de la marine russe, le porte-avions Admiral Kuznetsov. Cette ville flottante déplace environ 58 600 tonnes à pleine charge et mesure 305 mètres de longueur. C'est le seul porte-avions de la flotte russe. Contrairement aux porte-avions américains qui utilisent des catapultes pour lancer les avions, le Kuznetsov utilise une rampe de tremplin de ski massive à la proue pour lancer ses jets dans les airs. Maintenant, soyons honnêtes, ce navire a eu une histoire mouvementée. Il est célèbre pour l'épaisse fumée noire qu'il crache parfois et pour voyager toujours avec un remorqueur au cas où il tomberait en panne. Mais malgré les problèmes mécaniques et les accidents, on ne peut nier son échelle pure. C'est un symbole de fierté nationale et de projection de puissance. Lorsque vous vous tenez sur ce pont, en regardant 305 mètres de piste d'envol, vous réalisez à quel point les humains sont vraiment petits. C'est une montagne d'acier sur l'océan, et il prend la couronne comme le plus grand navire de guerre de la marine russe. Et voilà les amis, c'était les 10 plus grands navires de guerre de la marine russe. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.